Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allô. Salam alaikum Libas, j'espère que tu vas bien. Ouais, comme ça, Rahmatullah. Comment tu vas, toi? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Dis-moi, je te prends pas beaucoup de temps, j'avais juste une question. C'était par rapport, tu sais, la Bible, beaucoup, on dit souvent la Bible elle est falsifiée, tout ça et tout. Mais j'aimerais savoir si tu avais une preuve là sous la main. Donc, Moi, en tant que musulman, c'est clair que je pense, oui, que la Bible, malheureusement, a été falsifiée, oui. Ouais, d'accord, mais moi j'aimerais bien les preuves. Si tu, je sais pas si t'as entendu ce que je viens de te dire. On veut des preuves aujourd'hui. J'ai très très bien entendu, et des preuves, on peut t'en donner facilement. On Écoute, va c'est commencer simple, par donner. La Bible, elle est en face de moi. Je t'écoute. Ok, on peut prendre une première référence. Juste, pour l'introduction, on peut poser une question. Jésus a-t-il établi Pierre pour fonder son église, oui ou non? Frère, donne-nous des références. Tout ce que tu dis, ça doit être référencé. Les gens nous écoutent. D'accord, Donc, d'accord. où Donc, tu, on peut commencer par citer ouais. Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Ok, je lis ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ok, d'accord. Et alors, ça prouve pas que la Bible est falsifiée, hein. Eh ouais. D'accord. Donc Jésus, il a établi son église sur Pierre, donc Pierre doit être infaillible ou pas? Bien sûr que Pierre est infaillible, tu viens pas de lire. C'est le passage, c'est ta propre référence. Ok, d'accord. Mais juste après, on peut citer le verset 22 et 23 du même chapitre, Matthieu Bien 16. sûr, t'inquiète pas, bien sûr, on va citer. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ok, bon, en fait, le truc c'est que, tu vois, comment on pourrait expliquer ça? Pierre, il a les clés du royaume des cieux, ça veut dire que c'est pas forcément maintenant, c'est pas une prière que Jésus a fait pour Pierre, c'est juste une information, je te donnerai les clés. Il a pas prié pour que Pierre ne se trompe pas, quoi. C'est pas la même chose, tu vois. Ah, d'accord, ok. Mais si on trouve un passage, justement, où Jésus il a prié pour Pierre, donc Pierre, normalement, ne peut pas avoir des problèmes dans sa foi. Donne-nous ce verset déjà. Je t'ai dit, aujourd'hui, on donne les versets. Ok, pas de problème. On va prendre la référence dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 31 et 32. Luc 22, 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, ok, d'accord, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ok, bon, d'accord, c'est vrai que Jésus a prié pour Pierre, mais ça veut dire que si Jésus prie pour Pierre, ça veut dire que Pierre, il va pas falsifier, il va pas renier Jésus. Tu sais, le falsifier la Bible, c'est quand même gros. T'imagines Pierre mentir sur Jésus alors que il y a marqué que Jésus a prié pour lui. Donc c'est ça le problème. Mais juste une question, est-ce que Jésus il est toujours exaucé? Bien sûr que Jésus est toujours exaucé. Est-ce qu'on peut lire rapidement Jean chapitre 11, verset 42? Jean 11. Car ouais, c'est vrai, bien joué, tu me reprends sur mes propres mots. Les références, toujours. Tu as raison. Alors, Jean 11, 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ok, oui, c'est ça. Jésus est toujours exaucé. Il n'y a pas de souci. D'accord, mais le problème, il est que dans le même chapitre, on revient dans Luc 22. Ouais. Si on peut lire le verset 61, s'il te plaît, du même chapitre. Après la prière de Jésus. Il n'y a pas de souci. Moi, je te dis, Jésus prie pour Pierre, donc Pierre, il va pas... Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Aïe, aïe, aïe. Il a renié ici, juste après la prière de Jésus. On fait comment là? En fait, regarde, je pense qu'on va bien relire le passage que tu m'as cité, parce que le problème, c'est quoi? C'est que Jésus lui a dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas, mais ça c'est après Jésus, ça veut dire que c'est quand le Saint-Esprit il sera venu, c'est pas maintenant. Tu vois la différence ou pas? D'accord. Ça c'est après, c'est quand il y a le Saint-Esprit, quand Jésus monte au ciel, c'est là que les apôtres, Pierre, Paul, etc. deviennent infaillibles. Ok, d'accord, donc c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient sur les apôtres sont infaillibles. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, tu m'as parlé de Paul, ça tombe bien. On va lire un épître de Paul. Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 2, versets 11 à 14? Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Ok, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était
répréhensible. On parle de Céphas là. Ah oui, c'est Pierre. Ok, c'est Pierre. Ok. Ah bah oui, Ok. c'est son nom hébraïque. Hein. D'accord. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. On ne parle pas de falsification de la Bible, on parle de manger, ok. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte... Aussi. Ok. Ouais, c'est quand même un gros mot, c'est vrai. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Aïe, aïe, aïe. Attends, on va... Qui est Attends, hypocrite attends. ici? Ouais, Ah oui. ok. Bah, le problème, c'est que si on nous lit... Attends, je prends mon si on souffle. prend- Ok, ça va. Paul dit que Pierre est hypocrite. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Aïe, aïe, Bon, aïe, aïe, attends. Là, c'est qui Là, on est après Jésus, là. C'est après ça. Ah, c'est très longtemps 14 ans après. après. J'espère que tu as les chocolats. Hein. Les chocolats que tu les as, ils sont prêts là? Attends, parce que là, on est bien après la descente du Saint-Esprit. Donc, Paul, en fait, ça veut dire que. Mais on a vu que Jésus a prié pour que Pierre, sa foi soit correcte et donc qu'il n'use pas d'hypocrisie et qu'il marche selon l'évangile. Mais comment Paul peut venir après et dire que Pierre, en fait, il fait complètement n'importe quoi et donc ça voudrait dire que Paul prétend que les prières de Jésus ne sont pas exaucées. Donc c'est un gros problème ça. Mais tu sais, non mais tu sais, Libès, peut-être, nous on n'a pas cette connaissance. Il faut toujours revenir au père de l'Église. Donc parce que là c'est pas clair. Voilà, on va revenir au père de l'Église et donc on va prendre par exemple un docteur de l'Église, Thomas d'Aquin, qui va nous résumer justement ce qu'ont dit les pères de l'Église, parce que là c'est vrai que c'est troublant. Alors, il nous dit, commentaire de Thomas d'Aquin sur Galates 2, le second point de dissension entre Saint Jérôme et Saint Augustin, donc là on parle des plus grands pères de l'Église, porte sur l'observance des prescriptions légales de la part des apôtres eux-mêmes. Saint Jérôme prétend que jamais les apôtres n'observèrent ces prescriptions dans leur sens véritable, mais qu'ils feignirent de le faire, pour éviter de scandaliser les fidèles qui avaient été circoncis. En fait, Saint Jérôme, il dit que les apôtres, en fait, ils faisaient semblant d'observer la loi par peur des fidèles, des juifs. C'est de la partia, quoi. Ouais. Il dit que Paul dissimula lui aussi. Lorsqu'il accomplit son vœu dans le temple de Jérusalem, acte 21, 26, quand il circoncit Timothée, acte 16, 3, et quand sur l'avis de Saint Jacques, il se soumit à certaines prescriptions de la loi, acte 15, 20. Ça voudrait donc dire que Saint Jérôme, il dit que, en fait, Pierre, il a fait de la dissimulation et de l'hypocrisie, comme l'a fait Paul lui aussi. Donc ça veut dire qu'ici, Paul a reproché une chose à Pierre que lui-même a faite, c'est ça? C'est bizarre, parce que c'est vrai que, en fait, Saint Jérôme, il résout la difficulté en disant que c'était pas un péché, parce que Paul lui-même faisait, entre guillemets, ce péché-là. Mais c'est un peu bizarre. On va regarder un peu plus bas, peut-être que on va avoir des réponses. Donc c'est pour ça que Saint Jérôme soutient que par sa dissimulation, donc par son hypocrisie et ne pas marcher droit selon l'évangile, selon Saint Jérôme, c'est pas un péché. Par contre, Saint Augustin, au contraire, veut qu'il ait péché, que Pierre a vraiment commis un péché. Parce que sinon, c'est... Mais attends, si on suit l'avis de Saint Jérôme, ça voudrait donc dire que Paul, quand il dit il a commis un péché, c'est quelqu'un qui a falsifié la parole de Paul, parce que les deux commettaient de la dissimulation. Pierre et Paul étaient hypocrites. Donc quelqu'un est venu en écrivant, en falsifiant la lettre de Paul en disant Pierre a péché. Mais si on prend l'avis de Saint Augustin, Pierre a vraiment péché, et Paul, lorsqu'il reprend Pierre, en fait, il le reprend sur une chose que lui-même faisait déjà. Et donc ça veut dire que Paul, il est en train de dire que les prières de Jésus ne sont pas exaucées parce que Pierre commet des péchés. Tu sais quoi, Libas, on va plutôt arrêter d'aller vers les pères de l'Église parce que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. C'est vrai que ce coup-là de Jésus qui prie pour Pierre, Jésus toujours exaucé, mais après Pierre commet des péchés, il est repris par Paul. C'est vrai que c'est un peu problématique. Tu sais quoi, on va fermer la Bible et puis on va retourner au Coran, c'est plus simple. Hein. Voilà. C'est mieux parce que, en tout cas, ici, les pères de l'Église ne sont pas d'accord entre eux, alors que Paul est censé être
d'inspiration divine. Donc normalement, on devrait accepter ce qu'il dit sans sourciller. Et nous, on a le Saint-Coran. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran nous dit que les disciples de Jésus sont musulmans. Donc effectivement, alhamdoulilah, donc ce qu'il y a dans la Bible, c'est qu'il y a des choses qui sont incorrectes, mais alhamdoulilah, quand on va dans le Coran, al-Karim, eh bien tout est clair. Les vrais apôtres de Jésus ont vraiment suivi Jésus, alhamdoulilah. C'est ça. Et si dans la Bible, il y a des choses qui sont incorrectes alors que c'est censé être la parole de Dieu à la base, c'est qu'elle a été falsifiée. Bon, mais merci beaucoup Libas pour cette Merci à toi. belle démonstration, et puis je vous dis à bientôt. Allez, salam alaikum. Comme ça, on va retrouver. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا